بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه أقوالنا. Chers frères, merci d'avoir nous suivi sur la plateforme Aide, Service Éducation. Je vous salue avec le salut fraternel, le salut des hommes du paradis, que est Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Après avoir lancé le salam, le salut de la paix, nous avons débuté notre séance avec le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Et ça, c'est une traduction de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il est très important qu'un musulman, toute chose avant de débuter, qu'on commence avec le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque on commence quelque chose avec le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala va mettre sa baraka dans cette chose-là. Mais le contraire, lorsque on oublie Allah subhanahu wa ta'ala, quand on est en train d'entreprendre des choses, ça fait que la baraka ne sera pas dans notre chose. Face à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on se rappelle de lui dans tout ce qu'on entreprend, Inch'Allah. Et nous rendons gloire à Allah subhanahu wa ta'ala, qui par sa grâce nous a permis de se retrouver ici encore pour une deuxième fois. Alhamdulillah. Car nous avons fait un beau moment, 2 à 3 mois de ne pas se voir. Voilà que nous avons commencé et nous essayons de continuer. Alhamdulillah, dans la santé, dans la bonté, je pense que c'est le plus important. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala, le plus puissant, que nous épargne de cette pandémie qui a été, de cette pandémie que le monde entier a été éprouvé avec. Sans plus tarder, nous continuons avec notre cours, notre leçon de Muhammad Mustafa, c'est-à-dire histoire du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La semaine passée, nous avons essayé de faire un peu de révision. Nous sommes venus un peu en arrière. Nous avons fait une séance de questions-réponses et il y a beaucoup qui ont répondu. Par contre, il y a d'autres qui n'ont pas pu répondre à des questions. Donc, il faudrait qu'on s'amène, on prenne courage de réviser nos leçons car c'est très important. Surtout l'histoire du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui nous permet de connaître qui est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, connaître sa réalité, connaître ses comportements, connaître les actes qu'il a posés, tout ça. Ça va nous permettre aussi de limiter, de faire comme lui. On ne peut pas faire la même chose comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais le fait de le ressembler, ça c'est une grâce, ça c'est une bonne chose. Car si on veut être avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour de la résurrection, il faudra on pose des actes comme de la manière lui et ses compagnons ont posé. Donc, pour cela, nous étions arrivés un peu devant, mais nous allons venir un peu en arrière. Il y a l'une des parties dans ce livre qui est une partie très très importante. C'est pour cela que nous sommes venus essayer de réviser cette partie-là ensemble et avancer en même temps, en un moment. Ça, c'est la sublime moralité du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi on apprend ces genres de choses-là? La sublime moralité du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi je suis revenu sur cette partie-là? Parce que actuellement, notre grand souci, c'est le moral. Notre grand souci, c'est le comportement. Notre grand souci, en ce jour que nous vivons, c'est l'éducation qui est très très important à nos jours d'aujourd'hui.
Et l'éducation aussi, c'est le souci de tout parent. C'est le souci même de l'État, car nous ne savons pas où nous nous dirigeons. L'éducation de nos jours n'est plus comme l'éducation d'hier. L'éducation que nos parents ont reçue est très différente de l'éducation que nous on reçoit aujourd'hui. C'est pour cela que je suis venu. Apprendre à connaître le comportement du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais pas seulement de connaître son comportement, mais de faire, de poser des actes, de se comporter comme lui-même le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il se comportait. Et comme ses compagnons, qui sont les Sahaba, se sont comportés. C'est ça l'éducation, car il était l'homme le plus éduqué sur la terre. L'homme qui avait la plus bonne moralité sur la terre, c'était le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'est la moralité, la plus haute qualité. Qui avait ça? C'était le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On ne pourra pas lire tout, car le temps nous presse, on n'a pas assez de temps. Donc on va prendre les en-têtes, essayer d'expliquer un peu et aller rapidement, puisque on n'a que peut-être un mois, mais on veut essayer de faire un passage sur tout le livre, Inch'Allah. Vraiment, qu'Allah nous facilite cela et qu'Allah nous donne la bonne compréhension de tout ce qu'on explique, de tout ce qu'on apprend, et qu'Allah nous facilite la bonne pratique aussi, Inch'Allah. Donc, qu'est-ce que l'auteur nous dit? À travers l'histoire, nul individu, hormis le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, n'a pu contempler en toute intégrité les perceptions et les caractéristiques relatives à toutes choses dans l'univers, même s'il était question d'une description relative à la personnalité du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il est évident que des volumes entiers de livres seraient toujours insuffisants. Donc ça, c'était le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On ne peut finir de parler de lui, de sa qualité, de son comportement, de ses actes. Ça, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il était l'homme le plus parfait sur la terre. Donc, on va aller un peu rapidement. Il nous parle du personnage et la moralité du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est toujours là la moralité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était quelqu'un qui était beau, il avait la beauté parfaite, comme ça a été expliqué, il avait la beauté parfaite. Son visage était beau, il n'était pas grand, il n'était pas aussi court, il était juste milieu, il n'était pas trop gros, trop mince. Ça fait partie du personnage du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'on va essayer de lire, on va voir comment était réellement la belle forme du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de beaux yeux, ainsi de suite. Il ne se précipitait pas lorsqu'il marchait, il marchait pas trop lentement aussi, mais il marchait, c'est-à-dire avec pudeur, avec le bon comportement. Lorsqu'il marchait, il ne se gonflait pas comme ce qu'on voit aujourd'hui, comme ce que d'autres le font. Donc tout ça, ça fait partie du personnage du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Non, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il avait de bons comportements. Il se comportait très bien avec toute qualité de personne. En réalité, il y a plusieurs qualités de personnes, mais le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il avait une manière de se comporter envers tout le monde. En fonction de la personnalité, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam se comportait envers toi comme cela. Donc, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il était quelqu'un qui était humble. Il était quelqu'un qui était humble, il ne se gonflait pas, il ne montrait pas que lui, il était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il venait par exemple d'une famille noble, d'une grande famille. Donc, il va mettre la différence entre lui et les autres. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était quelqu'un qui était très humble. Comme il le dit, en très peu de temps, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam atteignit le sommet. Aucun roi
avant lui n'avaient jamais pu atteindre. Ça, c'était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais malgré ça, comment était sa vie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Malgré il était la meilleure personne sur la terre, le plus grand dans le monde, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il vivait dans une maison faite de boue mélangée de paille. Maison a été fabriquée de boue, la boue qu'on connaît, qu'on dit en Djoula poto poto, ça a été fabriqué de ça. La maison du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors que nos présidents aujourd'hui, regardons un peu leur maison, comment c'est bâti, comment c'est construit, comment c'est fort, comment c'est grand, comment c'est beau, comment c'est belle, pardon. Mais regarde le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la plus grande personnalité au monde sur la terre, mais sa maison était faite de boue mélangée de paille. Il dormait sur quoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dormait sur des coussins remplis de feuilles de dattier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais nous aujourd'hui, qui parmi nous aujourd'hui met sa tête sur des coussins qui est rempli de feuilles, par exemple? Nous tous aujourd'hui, nous avons des coussins qui sont bien faits, qui sont bien mous, qui sont bien jolis. Mais nous avons tout ça, mais pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, pour dire non seulement d'abord merci à Allah subhanahu wa ta'ala, on a tout le problème. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, regardons un peu sa maison, comment c'était. Il était dans une maisonnette, c'est-à-dire une petite maison, la maison n'était pas grande. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il arrivait souvent qu'il ne gagnait pas même à manger. Il faisait souvent 3 jours sans manger, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors que c'est l'homme que Allah subhanahu wa ta'ala a choisi. C'est l'homme que Allah subhanahu wa ta'ala a aimé plus que tout le monde. Donc il y a beaucoup de détails. Lorsqu'on va revenir là-dessus, on va en savoir plus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se passait souvent 3 mois dans sa maison où on n'allumait pas de feu. Pourquoi? Parce qu'il n'y a même pas de nourriture pour préparer. Ça, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il ne s'est pas découragé. Il avait toujours le courage. Il croyait en Allah subhanahu wa ta'ala. Il adorait aussi convenablement Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne disait pas que tant que je ne gagne pas à manger, je ne vais pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Il a compris que cette vie d'ici-bas, c'est une vie éphémère. Vraiment, c'est une vie passagère. C'est une vie qui est limitée. 2 jours, 3 jours, 2 ans, 3 ans. Après quelques temps seulement, on dira que cette personne est décédée. C'est en même temps le rendez-vous avec Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'on décède, il n'y a que 2 voies. Il n'y a que 2 parties. Soit l'enfer, qu'Allah nous épargne, soit le paradis, qu'Allah nous donne le paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était généreux. Il était généreux envers tout le monde, envers sa famille et envers autrui, envers autres personnes aussi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il donnait ce qu'il gagnait. Même s'il n'avait rien encore, s'il n'avait rien à la maison, mais le peu qu'il avait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il donnait ça. Il n'était pas quelqu'un qui était avare, jamais de la vie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'on nous dit? On dit, n'ayant toujours pas embrassé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se décrivait lui-même comme le principal distributeur et affirmait que toute chose provenait d'Allah subhanahu wa ta'ala. N'ayant toujours pas embrassé l'islam, Safwan ibn Umayya. Safwan ibn Umayya, ça, c'est le prophète qui lui dit ça. Un des notables de Quraysh, Safwan ibn Umayya. Il accompagna le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala lors des expéditions de Hunayn et Taïf. Ayant observé
le montant de butin acquis, Safwan l'admira sans cesse quand le noble messager lui remarqua, dit: Cela te plaît-il réellement? Ayant reçu une réponse positive, le prophète rétorqua: Il faut tout prendre. C'est la partie dont nous avons besoin. Ce que le prophète lui a donné, sallallahu alayhi wa sallam, c'était vraiment énorme, c'était vraiment beaucoup. Ça fait que Safwan ibn Umayya, il a embrassé l'islam. En laissant entendre ses paroles. Après, on peut venir sur ces gens de paroles, la compagnie du temps. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était très généreux. Il donnait tout ce qu'il possédait. Il ne gardait pas quelque chose à la maison lorsque quelqu'un venait lui demander jamais de la vie. Donc, essayons, même si on ne peut pas faire comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, essayons d'imiter au moins le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand on a quelque chose, on doit donner, on doit faire du sacrifice, on doit avoir pitié aux nécessiteux, à ceux qui ont besoin, mais toujours en commençant, comme on le dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc il faut toujours commencer les dons, il faut toujours commencer avec les parents proches d'abord, après maintenant on peut aller au-delà des parents proches, les amis, tout cela. Il peut y avoir que nous avons des amis. Peut-être, moi, j'ai 2 chaussures. J'ai mon ami qui n'a même pas de chaussures. J'ai 10 chaussures, 3 chaussures. J'ai mon ami avec qui j'habite le même quartier, ou bien même avec qui on se promène ensemble, qui n'a même pas de chaussures. Donc, il faut avoir un bon comportement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était très généreux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, souvent même, il n'avait pas quelque chose, mais il s'en débarrassait de ça et il donnait ça aux nécessités ou bien à quelqu'un qui en avait besoin. C'est parce qu'il a compris que lorsqu'on fait ça, les mérites que l'on doit avoir auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a parlé aussi de la taqwa du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il était l'homme le plus croyant. Il était le détenteur d'une taqwa éminente. Il avait une taqwa très très éminente parmi tous les hommes. Et parmi tous les hommes de la terre, parmi tous les prophètes, il était le plus croyant. Lorsqu'il voulait, dans ses supplications, formuler la taqwa du Seigneur, sur lui, il disait: Mon Dieu, accorde ta taqwa à mon ego, c'est-à-dire à mon âme, et rends-le pur. Lui-même, malgré sa taqwa, ça, on doit prendre une leçon dans cette partie-là. Malgré, il est le plus croyant, mais malgré ça, il faisait des bénédictions pour lui-même. Donc, ça, c'est une leçon qu'on doit prendre dans cette partie. Donc, il était le plus croyant. Donc, l'être humain aussi, on doit suivre la voie, le chemin, chaque fois qui peut nous ajouter la croyance, qui peut nous ajouter la foi. On doit toujours emprunter ces voies en lisant souvent le Coran, en écoutant à la lecture du Coran, ainsi de suite. En se faisant aussi des doigts. Personne ne peut dire que moi je suis croyant, donc c'est fini. Si rien ne peut m'arriver, je ne peux pas m'égarer encore. On doit toujours demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous donne la taqwa et qu'il nous maintienne aussi, parce que c'est pas facile. Le monde d'aujourd'hui, nous sommes beaucoup éprouvés. Nous avons vu la vie ascétique de l'envoyé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il était humble. Le prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne vivait pas, il ne s'est pas, je vais dire, dans sa vie, il ne s'est pas compliqué la vie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il vivait humblement, il vivait avec les gens, il ne se gonflait pas au-dessus des gens. Ça, c'était le comportement du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que nous avons appris encore de son comportement? La courtoisie du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on dit le prophète possédait un cœur si raffiné un jour. En voyant un homme qui crachait, ça c'est la courtoisie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous devons être comme ça aussi. En voyant un homme qui crachait par terre, son visage avait rougi et il se pencha. Ça c'est le prophète. Mais si c'est l'un d'entre nous, lorsqu'on va voir un ami ou bien peut-être un petit frère en train de cracher, on va riposter en même temps. On va se gonfler, commencer à gronder la personne, à parler sur la personne, peut-être même à insulter la personne, souvent même à frapper la personne. Mais regardons le comportement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa courtoisie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il se pencha et les compagnons se précipitant et ils ont fait quoi? Et couvrir le crachat. Puis le messager d'Allah continua son chemin. Il n'a rien dit, il n'a pas parlé, seulement par son visage, par le changement de son visage, on a su que c'est quelque chose qui ne l'a pas plu. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur la courtoisie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'on ne peut pas tout détailler, mais vous êtes demandé à lire toutes ces parties-là pour mieux connaître le comportement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons vu encore quelle partie? Nous avons parlé de la pudeur et la décence de l'envoyé d'Allah qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était quelqu'un, la pudeur, c'est-à-dire quelqu'un qui a honte trop, c'est ça on dit la pudeur. C'est-à-dire la haute qualité de la honte, c'est ce qui est la pudeur. C'est quelqu'un qui avait honte. Bon, au jour d'aujourd'hui, nos frères, souvent quand on les voit, des gens qui n'ont même pas honte. C'est pour cela le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, dans un de ses propos, dans un de ses hadiths, il dit Idha lam tastahi fasna ma shita. La personne qui n'a pas honte, qu'il fasse ce qu'il veut. Parce que quelqu'un qui n'a pas honte, il est capable de faire tout. Quelqu'un qui n'a pas honte, il est capable de faire tout. C'est ces gens-là qu'on voit souvent, ces gens qui se comportent ou bien qui se font souvent comme, qui se ressemblent souvent des femmes, des personnes qui laissent tomber leurs caleçons comme ils n'ont rien pour acheter des ceintures, ainsi de suite. C'est des gens qui n'ont pas honte. Donc ça ne fait pas partie des comportements de notre religion et l'islam. Donc, on dit ici, par exemple, selon les descriptions faites par ses compagnons, qui sont les Sahaba, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était plus pudique, c'est-à-dire il avait plus honte qu'une jeune fille qui se réserve elle-même des regards non désirés. Il ne parlait jamais d'une voix forte. Ainsi de suite, ça fait partie de la pudeur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc on doit lire, comprendre et mettre en pratique. Donc lorsque on est dans une assemblée, on doit mieux se comporter, on doit savoir comment il faut se comporter. On a appris aussi la détermination de l'envoyé de Allah subhanahu wa ta'ala. Comme il a dit, il a toujours été insupportable d'imaginer l'existence d'un héros aussi célèbre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Durant toute son existence, il n'a jamais vécu dans un état de crainte ou d'impatience. Jamais. Il a toujours été persévérant et aussi dans les situations inhabituelles et ne se laissait jamais emporter par la peur et l'impatience. Comme il a été décrété par Allah subhanahu wa ta'ala qu'il va éprouver, il va nous éprouver par beaucoup de choses, souvent et par la mort, par la pauvreté, ainsi de suite, manque de nourriture. Donc lorsque Allah subhanahu wa ta'ala va nous éprouver, il faudrait qu'on ait une détermination. Il faudrait que on sache que c'est quelque chose qui a été décrété par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. On ne doit pas se mettre à faire de n'importe quoi, à rentrer n'importe où, à dire n'importe quoi. Donc
on doit essayer de faire comme l'a supporté le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Même si c'est pas facile, mais on doit faire comme eux. La spiritualité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le prophète était le plus tendre des hommes. Aïcha disait à son sujet, nul n'a de plus belle moralité que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même comme ça aussi, Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit wa innaka la'ala khuluqin azim, tu as la plus bonne moralité. Ça, c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque sa famille ou sa communauté avait besoin de lui, il se rendait disponible. Allah dit au sujet de son exceptionnelle moralité, et tu es certes d'une moralité éminente, comme on vient de le dire, tu es certes d'une moralité éminente. Il avait de bonnes moralités envers toutes sortes de choses, même envers les animaux, il avait de bonnes moralités, comme on va le voir, Inch'Allah. Donc, ça, ce sont les bons comportements du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on a aussi la miséricorde et la charité de l'envoyé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on va d'abord finir avec ce que on vient de voir tout à l'heure, essayer de poser des questions. Et si vous aussi vous avez des questions, vous allez nous les poser, Inch'Allah. Donc, on va toujours continuer. Si on a pu continuer ensemble aujourd'hui, alhamdulillah, si on n'a pas pu continuer, vous allez lire jusqu'à page 100. Jusqu'à page 100, vous allez essayer de lire. Après ça, la semaine prochaine, Inch'Allah, on aura un devoir, Inch'Allah. Et on aura aussi un résumé, Inch'Allah. Donc, je vais vous montrer la partie. Donc, on essaie de réviser ça ensemble. Je vais vous poser des questions. Si vous avez des préoccupations aussi, vous allez les poser, Inch'Allah. Sur ce, on va s'arrêter pour aujourd'hui. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.